Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons nous entretenir avec vous sur un thème très capital parce que ça concerne la vie de l'homme, le péché et l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est toute pratique que l'homme commet et qui ne rentre pas dans le cadre de l'adoration de Dieu. Lorsque vous prenez une statuette, vous le déposez dans un lieu secret et vous lui donnez adoration, vous êtes idolâtre. Lorsqu'aujourd'hui, vous immolez des animaux sur des mottes de terre pour vous prosterner devant ces choses, vous êtes idolâtre. Lorsque vous vous prosternez devant quelqu'un ou devant un objet et qui n'est pas Dieu, là vous êtes encore idolâtre. Donc ce péché est le patron des péchés. C'est ce péché qui nourrit tous les autres péchés. Celui qui est idolâtre, il ne peut jamais bénéficier des avantages de Dieu. Avant de s'appeler enfant de Dieu, avant de se considérer comme étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu dois quitter d'abord le péché. Et le péché n'est rien d'autre que l'idolâtrie. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous devons retourner l'adoration, notre adoration à Dieu, parce que c'est Dieu seul qui mérite et qui doit recevoir notre adoration. Donc par rapport à ça, si vous êtes idolâtre, sachez-le que vous ne pouvez jamais bénéficier des avantages de Dieu. C'est l'idolâtre qui est toujours malheureux sur cette terre. C'est l'idolâtre qui est toujours confus sur cette terre. C'est l'idolâtre qui est toujours atteint par les malheurs de cette terre. Jésus-Christ en partant a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, toi qui me vois et qui m'écoute, si tu veux être heureux sur cette terre, quitte l'idolâtrie. Ne donne plus adoration à un autre Dieu à part Jésus-Christ. Après l'idolâtrie que nous venons de vous expliquer, il y a encore d'autres formes d'idolâtrie qui ne dépassent aujourd'hui. Je prends l'exemple de tout ce qui est vendu dans les églises aujourd'hui, à savoir les huiles bénites, du sel béni, du sable, des chapelets. Toutes ces choses qui vous sont vendues aujourd'hui rentrent toujours dans le cadre de l'idolâtrie. Parce qu'on n'associe rien à Dieu, surtout quand il s'agit de l'adorer. Lui-même a dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Ce qui est en esprit n'est jamais visible à l'œil nu. Il y a aussi cette forme de l'idolâtrie que les Romains nous ont amené au travers le système calendaire du pape Grégoire XVI. Le système de janvier à décembre prend aussi une forme d'idolâtrie qui est au-dessus de tout ce que nous venons de citer même. Parce que quand vous dites janvier, c'est un démon à Rome qu'on appelle Janus et qui est célébré à sa date le 1er janvier. Quand vous dites février, c'est un démon à Rome qu'on appelle le dieu Fébro qui est célébré dans le mois de février. Quand vous dites mars, c'est un démon Martilius qui est à Rome qui est célébré en ce mois. Quand vous dites avril, c'est un démon qu'on appelle Apollon et qui est célébré en ce mois d'avril. Quand vous dites juin, c'est un démon qu'on appelle la déesse Junon qui est célébré. Donc, chers amis, vous devez quitter le système calendaire romain. Soyez bénis. Mais c'est où est ton pot, c'est ton pot, mais